Les peurs saines versus les peurs malsaines. Aujourd'hui, on va parler de ça dans cette vidéo. Alors désolé si j'ai vraiment une gueule de con, une gueule de pas réveillé, puisque c'est un peu le cas, je me suis réveillé il y a peu de temps. Mais bref, voilà, on va parler de la peur aujourd'hui. Et je trouvais que c'était une idée intéressante, encore une fois, j'y pensais ces derniers temps. Et je vais un peu développer sur ça aujourd'hui. Car la peur, c'est une des émotions principales de l'être humain, parmi la colère, la joie, la tristesse, etc. Et il faut comprendre que même s'il y a plus d'émotions négatives que d'émotions positives, c'est sain de ressentir des émotions. À la base, c'est censé être des armes pour notre survie. Le fait de ressentir de la colère, le fait de ressentir de la joie, c'est fait pour nous manipuler, entre guillemets, pour nous influencer nos actions, pour qu'on tende vers la reproduction et la survie. Donc c'est, entre guillemets, sain à la base d'avoir des émotions. Le fait d'avoir de la peur, à la base, encore une fois, c'est extrêmement sain. Parce que si tu vois un serpent comme ça d'un coup, si jamais t'as pas peur, tu vas faire quoi? Tu vas faire oh marrant, un serpent, un truc qui bouge là, vas-y, je l'attrape. Et du coup, s'il te mord et qu'il est venimeux, adieu, hein, tes gènes s'éteignent. Si tu vois le vide et que t'as pas peur, que tu fais oh attends c'est vide, vas-y, c'est marrant, je vais faire le funambule dessus, je vais faire le pari au-dessus du vide. Il y a peut-être une chance sur 10 que tu tombes, une chance sur 10 que tu crèves, donc voilà, tes gènes encore une fois se terminent. Si t'as pas peur des lions, c'est la même chose. Si t'as pas peur de tout ce qui est dangereux, en fait, c'est malsain. Du coup, en gros, tout ça pour dire que la peur à la base, le fait de ressentir de la peur pour en tout cas certaines choses, c'est sain et vaut mieux avoir cette peur que ne pas l'avoir. Par exemple, moi je te le dis, j'ai pas très peur du vide, j'ai pas le vertige ni rien. Par contre, j'ai peur des serpents. Voilà, c'est un truc. Voilà, j'ai toujours eu pas non plus une phobie, mais en tout cas, voilà, clairement, je fais pas m'amuser à voir un serpent, à le toucher comme ça. Voilà, je déteste ça. Bref, et tu sais, il y en a plein qui font un peu dans le développement personnel, ouais, il faut combattre ses peurs, faut affronter ses peurs et tout. Et j'avais vu une fois une vidéo, il me semble, d'un mec qui va dans un zoo à reptiles, donc un zoo avec plein de serpents, et qui prend des serpents, qui les met autour de son cou, qui les attrape, histoire d'affronter ses peurs. Et moi j'avais réfléchi sur ça, je me suis dit, ok, peut-être qu'en faisant des trucs comme ça, j'affronterais ma peur des serpents, mais en fait, j'ai pas envie d'affronter cette peur. En fait, je trouve que cette peur est extrêmement saine, je préfère l'avoir que ne pas l'avoir, parce qu'en fait, genre, avoir un serpent devant soi et ne pas en avoir peur, c'est un peu con, parce que en gros, en théorie, la plupart des serpents sont venimeux, et s'il te mord, il y a pas mal de chances de crever. Donc je suis bien content d'avoir un réflexe mental de dès que je vois un serpent, me barrer, avoir peur, tu vois. Je vois pas ce que ça m'apporterait de voir un serpent ultra dangereux et de faire oh j'ai pas peur. Si tu veux crever mon con. Donc voilà, moi ça m'intéresserait pas de combattre cette peur, au contraire je suis bien content qu'elle soit là, qu'elle soit ancrée, parce qu'il faut savoir, moi je m'étais renseigné à l'époque quand j'étais allé en Thaïlande en mode voilà, j'ai un peu peur des serpents, mais est-ce que c'est pas une peur à la con? Genre, est-ce que c'est pas le type d'animal qui fait 60 morts par an sur toute la planète et en fait c'est rien et c'est pas si dangereux? Du coup, je me suis renseigné un peu sur le web et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même 100 milliers de morts chaque année des serpents. Alors, bien sûr, en France, il n'y en a pas énormément puisque on est un pays développé et en plus, il n'y a pas énormément de serpents venimeux. Mais genre, tu vas dans un pays comme l'Inde où tu as beaucoup plus de serpents venimeux et beaucoup moins de soins et tu as des dizaines de milliers de morts par les serpents par an. Tout ça pour dire qu'en fait, si c'est quand même très dangereux, hein, ça tue moins que les accidents de voiture ou quoi, mais ça tue quand même des masses, quoi, 100 000 personnes. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, certaines peurs sont saines, donc si toi t'as peur du vide, des serpents, à la limite des araignées, on va dire c'est quand même moins dangereux, mais certaines araignées sont venimeuses et tout, ou que t'as peur des lions, des ours et tout, c'est normal et faudrait pas que tu essayes d'affronter cette peur, puisqu'en fait, tant mieux si tu as peur de trucs dangereux qui sont réellement dangereux. Ensuite, maintenant, il y a la deuxième catégorie, et tu as dû le voir dans la miniature de la vidéo ou quoi, c'est qu'on a aussi également peur de certaines choses qui, peut-être, autant de nos ancêtres, quand on vit dans des toutes petites communautés, pouvaient être légitimes, hein, ça doit bien venir de quelque chose de sensé, mais qui, aujourd'hui, dans un monde où on est des civilisations avec des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions d'habitants, etc., sont complètement décorrélés de la réalité. Et j'ai un bon exemple à te balancer comme ça, c'est par exemple pour les hommes, la peur d'aborder des femmes. Par exemple, la majorité des hommes, en tout cas s'ils n'ont pas fait de travail à ce niveau, si tu leur dis vas-y va aborder une femme dans ce bar là, va lui parler comme ça, ou va parler à une inconnue dans la rue, ou même en boîte de nuit va aborder une meuf et tout, ils vont
alors certains ils vont le faire et tout quand même, tu vois, mais la plupart des hommes ils vont avoir de la peur, ils vont devoir faire des efforts pour le faire, ils vont dire ah putain allez vas-y j'y vais mais j'ai peur. Il y en a même qui vont avoir tellement peur qu'ils vont pas oser le faire et qui l'ont jamais fait de leur vie, tu vois. Et moi bah, comme tout le monde, à la base je ressentais ça. Hein, tu me disais t'es dans un bar et il y a des meufs là-bas, va leur parler, j'avais peur, tu vois. Et au bout d'un moment du coup j'avais réfléchi, je me suis dit mais en vrai genre cette peur là par exemple, contrairement à la peur des serpents, elle est complètement stupide. C'est-à-dire que, en gros, au pire des cas, il va se passer quoi? Imagine, au pire des cas, la meuf est absolument pas intéressée et en plus, elle est hyper, comment dire, mal polie. Elle me dit, oh non, tu m'intéresses pas, dégage. Ce qui arrivera, je pense, très rarement, mais bref, au pire, il se passe ça. Qu'est-ce que ça va putain de changer à ma vie, hein? Je vais pas perdre un doigt, je vais pas perdre un bras, je vais pas avoir un organe qui est perforé, je vais pas mourir, je vais pas être blessé, je vais pas... voilà, il va rien se passer, je vais faire ok, bah les couilles, celle-ci ça a pas marché, et next, et voilà, enfin, il y a vraiment rien qui va m'arriver de grave, tu vois. Elle va pas sortir un revolver et me tirer une balle dans la tête. Du coup, c'est complètement stupide d'avoir peur d'un acte qui ne peut apporter aucun risque de danger. Et du coup, je me suis dit, en vrai, cette peur-là, par exemple, elle est complètement conne. Et du coup, bah, déjà, il y a quelques années, j'avais pris mes couilles, entre guillemets, à deux mains pour essayer d'aborder, etc. Et depuis, ça m'est arrivé. Alors, dans la rue, honnêtement, je te le dis, ça m'est très peu arrivé, puisqu'en fait, clairement, en fait, je suis jamais dans la rue. Voilà, moi, je me déplace souvent en voiture, etc. Je me déplace d'ailleurs assez peu en ville, tu vois. Donc, en fait, je suis presque jamais... C'est pas comme si j'étais un Parisien, tu sais, qui descend dans la rue tous les matins, je sais pas quoi. Je suis jamais presque dans la rue à croiser des gens et tout, donc naturellement ça m'arrive pas trop. Mais par contre, bah voilà, quand ça m'arrive d'être en soirée dans un bar en boîte de nuit et tout, là maintenant ça m'arrivait quand même pas mal de fois de m'en foutre, d'aller aborder, etc. Limite avec des potes on rigolait, je lui dis vas-y, bah tu veux que j'aborde, là je m'en bats les couilles. Il me dit bah vas-y, et du coup j'y vais devant lui, genre c'est un peu marrant, tu vois, enfin pour vraiment un peu se motiver à pas avoir ce type de peur un peu à la con. Et après bah voilà, c'est une sorte de j'allais dire de pexage, ça veut rien dire, mais tu montes en expérience comme dans les jeux vidéo, genre tu le fais une fois, t'as méga peur, ensuite tu le fais 10 fois, ça va, ensuite tu le fais 100 fois, tu t'en fous, tu vois, tu pexes un peu ton courage à ce niveau, et au bout d'un moment t'en as plus rien à foutre. Et voilà, tout ça pour dire que des peurs, par contre, effectivement, sont limitantes dans ta vie, sont malsaines. Donc la peur d'aborder, on en reparlera, mais c'est un très bon exemple, mais ça peut aussi être la peur d'aller démarcher des clients, d'aller vendre son produit. Par exemple, si toi tu veux faire un business, que tu as un service ou un produit à vendre, il y en a plein qui vont avoir peur de mettre ça en avant, d'aller voir des prospects, de leur dire ouais voilà, de leur vendre leur produit tout simplement. Et bien ça aussi c'est une peur que tu peux combattre en le faisant, et ça je l'ai encore plus fait que aborder des femmes ou quoi, puisque bah, avec mon business, les vidéos de vente et tout que j'ai fait, j'en ai fait des dizaines sûrement sur cette chaîne, les emails, etc. Donc voilà, ça c'est une peur aussi qui est pas mal partie. Donc moi je t'invite un petit peu à réfléchir sur ce type de choses, à différencier dans les peurs que tu possèdes, lesquelles sont saines et lesquelles sont complètement inutiles en fait et te limitent dans ta vie. Et je t'invite évidemment à les combattre, c'est vraiment une pure forme de développement personnel, de travail sur soi, d'aller combattre les peurs inutiles, donc te forcer à aborder pour niquer la peur, te forcer à démarcher des clients pour niquer la peur, te forcer à parler à des inconnus juste comme ça pour niquer la peur encore une fois, puisque c'est des peurs qui, comme je l'ai dit 10 fois, qui sont pas saines, qui te rendent pas heureux, etc. Et combattre ces types de peur, par contre, j'avoue que c'est extrêmement intéressant. Et moi, voilà, j'en suis qu'à mon début, hein, je suis pas extrêmement avancé dans ce domaine, mais je pense vraiment le travailler de plus en plus. De toute façon, là, je me dis, dès que je vais sortir en soirée les prochaines fois, etc., voilà, je pense que j'aborderai à la fois ça permet de rencontrer des gens, et en plus, voilà, pour avoir cette démarche de progression. Et du coup, voilà, je te le précise, mais tu auras du coup compris naturellement, mais je suis plus en couple hein, depuis un moment, puisque je sais qu'il y a quelques temps j'avais dit que je l'étais, mais voilà, forcément ça a changé, hein. Je vais pas le faire si j'étais en couple avec quelqu'un. Enfin bref, c'était tout pour le petit sujet du jour, pas la peine d'épiloguer trop longtemps, mais on en reparlera, je trouve ça assez intéressant. Tu peux me donner ton expérience sur le sujet en commentaire, si toi aussi t'as vaincu des peurs sur certains domaines, partage-moi tout ça. Et si tu veux plus de mon contenu, abonne-toi à la liste email, le message pour recevoir des emails en plus des vidéos tous les dimanches matins, où ce sera la plupart du temps souvent des sujets soit plus tranchants, soit plus intimes, soit plus croustillants, etc. Puisque par email je me lâche plus, tu vois, c'est pas mon image, etc. Directement, donc voilà, si je veux parler peut-être de ma situation amoureuse avec les femmes, je vais peut-être plus le faire par email. Si je veux partager des problèmes que j'ai avec mon business ou quoi, ou des idées politiques, je vais plus le faire par email. Voilà, c'est on va dire le contenu un peu plus trash, un peu plus hard, un peu plus poussé. Je me mets plutôt à le faire par email pour des raisons logiques, tu vois. Si je veux partager ma philosophie par exemple sur le couple ou quoi,
Ben, je préfère le faire par email plutôt qu'avoir ça associé à mon nom public partout sur internet avec ma gueule et tout, enfin bref, normal tu vois. Enfin bref, donc si t'es pas inscrit, ben, c'est gratuit, c'est libre, hein, donc tu cliques sur le premier lien en dessous. Tu mets juste ton prénom et ton adresse email et tu recevras ça tous les dimanches. C'est gratuit, t'as rien à payer et tu te désinscris quand tu veux. Donc t'as vraiment rien à donner en échange à part une minute de ton temps pour aller t'inscrire. Donc c'est que du bonus. Et moi je te retrouve donc très prochainement dans l'email le dimanche et dans d'autres vidéos la semaine prochaine, etc. J'ai encore pas mal de choses intéressantes à te partager. Si tu as une envie de vidéo ou de sujet, tu me mets ça en commentaire et je te dis à la prochaine. Ciao.